Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de ces sagas que j'ai abandonnées. De base, j'avais envie de faire ces sagas abandonnées / mis en pause, mais je me suis rendu compte en fait que ces sagas que j'ai mis en pause, finalement, je les ai complètement abandonnées parce que je ne mets pas de sagas en pause. Voilà, très clairement. Il y en a pas mal que j'ai sous les yeux. Il y a un peu de VO, il y a pas mal de VF aussi. Je vais pas vous mentir. Après, j'ai pas sorti vraiment toutes les sagas que j'ai abandonnées parce qu'il y en a, ça date de la primaire / collège. Donc, je pense Journal d'un vampire, les filles chocolat et tout ça. Franchement, ça sert à rien que je note. Je vous ai vraiment noté ces sagas que j'ai abandonnées depuis que je me suis remis à la lecture il y a 5-6 ans. Donc ça fait quand même beaucoup. Il y en a, je les ai abandonnés soit parce que j'ai vraiment pas apprécié ma lecture du premier tome, ou tout simplement parce que finalement je me dis j'aime bien mais je me vois pas continuer, ou tout simplement parce que des fois il peut arriver que j'ai beaucoup trop attendu entre ma lecture du premier tome, admettons, et la lecture du tome 2. Je peux facilement... il peut facilement avoir 2 ans d'écart avant que je reprenne, et quand je décide de reprendre, et finalement je suis pas aussi à fond dedans qu'avant, où je me rappelle pas forcément ce qui s'est passé dans le tome précédent. Voilà, il n'y a pas forcément d'ordre précis dans lequel je vais vous présenter ces sagas. Après, s'il y en a que vous pensez ça vaut le coup quand même que je les continue, voilà, que je les reprenne, dites-le moi en commentaire, parce que voilà, je vois quand même pas mal de sagas que j'ai dedans, que beaucoup de gens adorent, c'est la hype, et j'en ai certains qui sont, j'ai certains tomes qui sont sur ma Kindle, je vais pas vous mentir, mais c'est là, et je sais pas si je les continuerai un jour. Donc s'il y en a, si vous pouvez réussir à me convaincre d'en lire certaines, voilà, faites-le moi savoir en commentaire. La première saga que j'ai abandonnée, c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Alors, j'ai lu quand même les 3 premiers tomes, donc j'ai lu la première trilogie, voilà. Écoutez, ma foi, j'avais vraiment adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2, et je trouvais pas forcément que le tome 3 était nécessaire, en fait, à l'histoire. Pour moi, les 2 tomes suffisaient, mais j'ai quand même lu le tome 3, et je sais qu'après le tome 4, 5 et 6, là, c'est une saga qui continue. C'est vraiment sur les frères Hawthorne, et on suit moins l'histoire d'origine, ce qui est assez dommage. Je me vois pas vraiment continuer cette saga, je l'ai lu en français, je me vois pas continuer. Je regarderai la série télé, évidemment, quand elle arrivera, je regarderai, il n'y a pas de souci, mais je me vois vraiment pas continuer. Après, à côté, pour moi, je me dis, j'ai lu la trilogie d'origine, et c'est vrai que les autres tomes peuvent être intéressants, mais je me vois pas lire l'histoire, la continuité des frères Hawthorne. Shatter Me de Tahereh Mafi. Alors, quand j'ai commencé la lecture en anglais, ça fait partie de ces premières sagas que j'ai lues, que j'avais pris le tome 1 sur Vinted. J'avais mis 4 étoiles, j'avais beaucoup aimé. Et j'admets que j'ai le tome 2, 3 et 4 qui sont sur ma Kindle. Et avec la hype qu'il y a eu avec la sortie en français, je me suis dit, j'aimerais relire. J'aimerais relire et j'aimerais peut-être racheter en anglais. Mais je ne sais pas du tout, en fait, ce que je me dis, je sais pas. Et en fait, elle a sorti une nouvelle saga qui est un peu une sorte de continuité, qui se passe des années après la saga d'origine. Donc je sais pas, parce qu'à la fois, je me dis, il y a le retour de la hype dessus, et j'avais bien aimé le tome 4, mais c'est vrai que j'ai complètement... Enfin, le tome 1, mais c'est vrai que j'ai complètement abandonné. Donc, je sais pas. En vrai, je me dis, oui, ça a abandonné, mais c'est pas genre vraiment, comparé à Inheritance Game, c'est pas genre abandon total. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je continue ou pas? Shatter Me, je sais que voilà, il y a quand même deux trilogies, je crois, à côté, et des tomes compagnons. Donc voilà, dites-moi, parce que je sais pas, je suis entre les deux. Alors, il y a la duologie, je vois que c'est une duologie de fiction qui s'appelle Café Marble. J'avais lu Un jeudi saveur chocolat, qui m'avait beaucoup touchée. Je crois que j'ai lu l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et c'est vrai que j'avais le tome 2 sur ma Kindle, mais je ne me voyais pas continuer. En fait, c'est assez spécial. C'est de la fiction, et en fait, ce sont des petites histoires, voilà, et qui sont toutes reliées à un café en règle générale, aux personnes qui sont dans ce café. Ça peut être quelqu'un qui travaille là-bas, ou quelqu'un qui s'est juste installé. Et on suit un peu toute leur histoire, et chaque histoire est en rapport avec une couleur de l'arc-en-ciel, si on peut dire. Et ça m'avait beaucoup touchée, j'avais beaucoup apprécié, mais c'est vrai que la fiction, c'est pas 100% pour moi. Voilà. Donc c'est sûr que je me vois pas à 100% continuer cette duologie, ou peut-être qu'il y a un 3e tome sorti, je sais pas. Mais la fiction, c'est vraiment pas mon genre. L'école du bien et du mal. J'avais lu le 1er tome pour la sortie du film Netflix, que j'ai beaucoup apprécié, même plus que les livres, parce que je suis le genre de personne qui, comme beaucoup de monde, aime lire les livres avant de leur sortir en film ou en série pour voir est-ce que ça vaut le coup et tout. Le truc, c'est que le 1er tome était d'une longueur monumentale. Il y avait des chapitres que je ne trouvais non nécessaires à l'histoire. Et je suis contente que ça a été coupé quand même dans le film, parce que le film aurait duré 3 heures, je vais pas vous mentir. Il y a un chapitre avec toute une histoire de makeover
que Sophie Makeover vraiment toutes les filles de l'école du mal, alors que dans le film c'est juste un montage scene et je trouve ça génial, mais c'était d'une longueur. J'ai pas autant, enfin dans mes souvenirs j'ai mis 4, mais avec le recul je vois mettre 3 ou 3,5, j'ai pas du tout apprécié et je ne continuerai absolument pas la série. J'avais prévu de base parce qu'ils avaient annoncé possiblement un deuxième film, mais je pense que vu que le film n'a pas marché, il n'y aura jamais de suite, donc je ne vois absolument pas continuer la série, très clairement. Et ouais, non, c'était trop. Il y avait trop de choses, trop de paragraphes, trop de longueur pour moi pour continuer la série. Curious Tide, qui je sais plus de qui c'est et où est-ce que c'est sorti. Je crois que je l'ai lu l'année dernière pour le book club d'une de mes copines et ça a été très long, très long, j'en pouvais plus, j'avais juste envie que ça se termine, mais j'ai tenu et je crois que j'ai terminé. Je crois que je suis la seule du book club en fait à l'avoir lu et même ma copine qui a organisé le book club, qui a organisé le livre du mois ne l'a pas terminé. Voilà, mais je l'ai lu et je n'ai pas aimé du tout. C'est de la fantasy, ok, ça se passe dans une école, ok, on est dans un côté très light academia avec des pouvoirs et tout ça, de la romance, triangle amoureux, voilà, suspense, secret society, mais je n'ai pas apprécié ma lecture. C'était long, il se passait rien du tout, vraiment c'était vers les 2 derniers chapitres où il y avait vraiment de l'action, retournement de situation, mais c'était nul, enfin pour ma part je n'ai pas du tout apprécié, et là j'ai appris qu'il y a le tome 2 qui allait sortir, mais ne comptez pas sur moi pour le dire, très clairement. Sur ce coup-là, Curious Tide, ça fait partie de ces romans que je ne continuerai absolument pas. Alors, Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, j'ai lu le tome 1 en anglais que j'avais acheté qui s'appelait Defy the Night, que j'avais beaucoup aimé, j'avais mis 4 sur 5 et je m'étais dit je vais lire le tome 2 et le tome 3, mais voilà, comme je disais au début de la vidéo, on est à un stade où j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de vouloir continuer, donc j'ai mis en pause et les 3 tomes sont sortis en français, donc je sais pas, et il y avait vraiment cette vibe très Robin des Bois, retournement de situation, Enemies to Lovers, romance, j'avais beaucoup apprécié, mais c'est vrai que si maintenant on me disait continue, voilà, il faudrait que je relise le tome 1, mais je sais pas si j'apprécierais autant le tome 1 que je l'ai lu à l'époque. Je crois que je l'ai lu il y a 2-3 ans. Donc je ne sais pas trop, donc à voir. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le top de ma priorité. S'il y a des sagas qu'il faut que je redonne une chance, je pense pas que Defy the Night en fasse partie des top priorités. Divine Traitor, ça fait partie de mes plus récents. Je vous mets la couverture juste là. Je l'ai en plus encore dans ma bibliothèque, mais je l'ai mis en vente sur Vinted. Alors, je fais partie de ceux qui ont adoré le tome 1. Je l'ai reçu le jour de sa... Enfin, je l'ai acheté le jour de sa sortie et je l'ai reçu le lendemain. Mais, même si j'avais beaucoup apprécié le côté, en plus, il y avait du saphic, il y avait de la romantésie, dragon, Enemies to Lovers, voilà, il y avait deux sœurs, deux romances complètement différents, retournement de situation. J'avais beaucoup apprécié ma lecture. Le fait est qu'il y a eu énormément de retours négatifs, autant en français qu'en anglais, et le fait est qu'il y a eu une attente avant la sortie du tome 2. Ce qui fait que là, quand le tome 2 est sorti, je me suis dit cool, je vais mettre sur ma wishlist et tout, mais je me vois pas continuer. Genre vraiment, vraiment pas. Avec le recul, je comprends pourquoi les gens avaient certaines négativités dessus. J'avais mis 4 sur 5, j'avais beaucoup apprécié, mais c'est vrai que je me vois pas du tout lire le tome 2. En plus, c'est une biologie, mais je me vois pas lire le tome 2, sachant que j'ai déjà mis le tome 1 sur Vinted, donc ça en dit non sur le fait de si je veux continuer ou pas. Gardien des cités perdues, voilà, c'est partie de ces sagas jeunesse, comme l'école du bien et du mal, que j'avais commencé quand j'ai appris que Disney Plus allait se mettre en collaboration avec Ben Affleck pour réaliser la sortie des films, Gardien des cités perdues. J'ai lu les 3 premiers tomes. Ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est que en fait, chaque tome, ça va pas forcément sur un gros cliffhanger, ce qui fait que tu peux attendre un peu avant de continuer. Chose est que j'ai attendu avant de continuer. Voilà, j'ai beaucoup trop attendu et je me vois pas. J'hésite. Je sais pas du tout. J'ai le tome 4 sur ma Kindle, mais j'hésite vraiment si je veux continuer ou pas. Parce que je sais que c'est comme Percy Jackson. Au bout d'un moment, les personnages, Sophie et ses camarades, grandissent. Donc voilà, ils deviennent adolescents et tout ça. Donc cool. Mais c'est vrai que j'avais tellement attendu entre le tome 2 et le tome 3 que j'ai dû lire sur internet, j'ai dû chercher un résumé de tout tome 2 pour vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Et c'est vrai que là, si je disais tome 4, j'aurais absolument aucun souvenir du tome 3, ce qui est assez dommage. Donc je sais pas du tout si c'est comme Defy the Night, c'est pas dans mon top priorité de ces sagas si on me dirait on redonne une chance. Voilà, donc à voir. Iron Widow qui était de la sci-fi japonaise avec un couple polyamoureux. J'avais reçu dans une box Illumicrate, donc la Special Edition, que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'arrive pas à savoir si j'avais autant apprécié ma lecture que ça, si j'avais aimé. J'ai lu, mais franchement, j'ai aucun souvenir. J'ai lu, j'ai pas de souvenir, j'ai aucun souvenir vraiment des personnages, de l'histoire, de la romance. Je sais que notre personnage principal
avait quand même vécu pas mal de choses. Et il y avait une histoire de robot aussi, donc franchement, je ne saurais pas dire du tout si je veux... Enfin, je pense pas continuer, parce que je n'en garde pas un souvenir. En fait, j'arrive pas du tout à me savoir. Donc si là, on donnait le tome 2 et que je devais le lire, je serais complètement perdue, complètement paumée. Je ne saurais pas du tout ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc je me vois pas du tout continuer Iron Widow. L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Alors, j'ai une histoire avec ce roman. Pareil, je l'ai reçu dans une box Illumine Crate que je trouvais magnifique. Voilà, de base, ça faisait pas du tout partie de ces romans que je voulais lire. J'avais jamais lu de Jay Kristoff avant ceci. Mais ce qui s'est passé, c'est que le jour où, enfin la semaine où j'ai décidé de lire ce roman-là, j'étais malade comme un chien. Mais genre vraiment malade au point que je passais mes journées dans le lit, je ne bougeais pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu lire L'Empire du Vampire en VO, qui est quand même de la high fantasy en VO, en étant malade. Donc je n'étais absolument pas concentrée quand j'ai lu ce livre. Je ne l'ai même pas terminé, c'est pour dire. Je ne l'ai pas terminé parce que je n'étais pas concentrée, j'arrivais pas, ça passait pas, mon cerveau n'arrivait pas à assimiler toutes les informations qu'il y avait dedans et je n'ai pas continué. Et je sais qu'il y a un tome 3 qui est sorti, tout ça, mais on n'en parle plus de l'Empire du Vampire. Je sais quand c'est sorti, les gens étaient super contents, c'était la hype et tout, mais même à la sortie du tome 2, les gens n'en parlaient pas tant que ça. Donc c'est de la high fantasy, et pour moi la high fantasy, j'ai déjà dit, en VO j'ai énormément de mal, j'arrive pas à lire. Comme Witchwalker, en VO j'avais essayé, ça passait pas, en VF ça passait. Mais je sais pas si ça vaut le coup que je le lise ou pas. J'en garde tellement un mauvais souvenir du fait que j'étais malade, que c'est un peu... Alors si on me le présentait là, je fais, tu me l'enlèves très loin, je ne veux pas voir ce livre. Donc voilà, donc je sais pas, mais c'est vrai que je me vois pas continuer la saga ou la duologie, je crois que c'est une duologie. La fameuse saga qu'est Le Peuple de l'air de Holly Black chez édition Rajo. Comme tout le monde, j'ai acheté le tome 1 l'année de sa sortie. Comme tout le monde, je l'ai lu. Comme tout le monde, j'ai adoré le tome 1. J'avais mis 4 étoiles. Comme tout le monde, j'ai le tome 2 et 3 sur ma Kindle. Mais pareil, j'ai attendu trop longtemps. Mais par contre, je me rappelle de la fin de ce livre. C'est-à-dire que depuis sa sortie, depuis que j'ai lu, c'est l'un de ces rares livres où je me rappelle vraiment de comment ça se termine. Genre vraiment comment ça se termine pour Jules, pour Cardon, pour tout l'univers, pour comment ça se termine sur un gros cliffhanger. Je me rappelle de tout. Je me rappelle de tout. Et pourtant, je pense qu'il y a une telle hype derrière Le Peuple de l'air, derrière Le Prince Cruel, derrière la suite qui est après, que je me voyais pas continuer. Donc je sais pas, c'est vraiment cette... par exemple, Le Peuple de l'air, c'est vraiment cette saga où, comme Chattermy, j'hésite si je veux continuer. Mais en fait, il y a une telle hype derrière que j'ai peur d'être déçue. Mais je me dis, il faudrait que je relise le tome 1 pour vraiment... Voilà, me dire, je peux continuer. Donc je sais pas du tout, est-ce qu'il faut que je continue ou pas. Franchement, faites-le-moi savoir, parce que là, je suis perdue. Le Peuple Lumière, le premier tome, c'était Le Peuple Lumière, The Sundial Trials. J'ai lu le tome 1 en VO, que j'avais beaucoup apprécié. C'était Percy Jackson et Hunger Games dans une mythologie mexicaine, je crois, avec les dieux et tout ça, avec de la représentation trans. J'avais beaucoup aimé ma lecture, j'avais mis 4 sur 5. Le tome 2 est sorti, le tome 2 est disponible en français dans ma médiathèque et j'avais très hâte de lire le tome 2 qui était sur ma Kindle depuis un petit moment, mais j'ai supprimé récemment parce que je ne me voyais pas continuer. Voilà, c'est l'un de ces romans qui est un peu passé à côté en France, un peu sous la trappe. Les gens ont lu, mais il n'y a pas eu autant de hype que ça, que d'autres romans en règle générale. Donc je ne sais pas du tout si je veux continuer. J'ai vu quelqu'un le lire récemment, lire le tome 2 et qui a été assez déçu, qui préférait quand même le tome 1 au tome 2. Donc je sais pas, franchement je sais pas. C'est comme Le Prince de l'air, je me rappelle vraiment comment se termine le tome 1, mais je sais pas si je veux continuer. Monster of Verity de V.E. Schwab. V.E. Schwab, Génération Love and Hate. Soit j'aime pas, soit ça passe pas. Et Dissalvation, j'avais lu, alors j'ai mis 4 étoiles, mais j'avais trouvé le tome 1 quand même extrêmement long, extrêmement riche en informations, où c'était vraiment... Il y avait de l'attente avant qu'il se passe vraiment un énorme truc dans le roman. Et donc, je sais pas, j'avais quand même hâte à la fois d'acheter, de lire tome 2, mais à la fois, je me suis dit, j'ai pas trop envie. Genre, je me vois pas continuer. Genre, c'était bien, mais je me vois pas continuer. Et apparemment, j'ai pas continué. Prince Captif de C.S. Paca. Alors, comme tout le monde, j'avais acheté le roman avec le tome 1 et 2 dedans. J'ai lu le tome 1. Et j'ai abandonné parce que je n'ai pas aimé. J'ai apprécié ma lecture, c'était bien, mais j'arrivais pas à avoir la hype en fait. Genre, je suis désolée, c'était adulte, c'est normal, la fin un peu de la historical fantasy adulte, c'était vraiment là où je découvrais tout ça. Mais j'ai pas aimé la relation entre les personnages, j'ai trouvé ça très dur, très violent. Pourtant, ça me dérange absolument pas quand je regarde des films, quand je regarde des séries, mais
j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas compris la hype derrière ce derrière ce roman-là, ce qui fait que j'ai pas continué, et c'est vrai que je me vois pas continuer du tout. Alors après, peut-être que faut aller juste le tome 2 pour me dire, ok, c'était trop cool, mais j'ai vraiment abandonné après le tome 1 et je me voyais pas continuer. Shade of Magic de V. Schwab. Alors, Shade of Magic, récemment, j'ai dit à ma soeur, j'aimerais bien reprendre, continuer cette trilogie. J'ai lu le tome 1, j'avais acheté le tome 1 sur Vintage chez Édition Lumen. J'avais beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai trouvé assez longue. C'était vraiment les premières années où je m'étais remis à la lecture, donc j'avais pas autant ce truc de je lis rapidement, j'assimile rapidement les informations, comparé à maintenant. Voilà, j'avais un rythme de lecture et une façon de lire complètement différente de maintenant, et c'est vrai que le fait qu'ils soient sortis en poche, je me dis j'aimerais bien les racheter en poche. Est-ce que vous trouvez pour vous que ça vaut le coup quand même que je dise Shadow Magic, sachant qu'il y a eu une suite quand même qui est sortie il y a, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, Fred of Destin, le fil du destin, je sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je me posais la question, enfin ça fait quelques mois déjà que je me pose la question, est-ce que je veux lire ou pas, continuer ou pas Shadow of Magic? Voilà, donc dites-le moi parce que moi je ne sais pas du tout s'il faut que ça vaut le coup que je continue ou pas. Alors celui-ci c'est comme le peuple de l'air, Prison Healer de Lynette Noni. J'ai acheté le tome 1 l'année de sa sortie, je l'ai dévoré, j'ai surkiffé, j'avais adoré le retournement de situation, le plot twist à la fin, j'avais surkiffé. Tome 2 est sorti, tome 3 est sorti, je n'ai jamais continué. Et pourtant, je vois tellement de gens qui adorent autant en VF qu'en VO, mais je n'ai pas continué. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai vendu mon tome 1, est-ce que je le regrette? Totalement, mais parce qu'à ce moment-là, je ne me voyais pas continuer. Alors pourtant, je vois que c'est une saga que beaucoup de gens adorent, mais moi, je veux découvrir pourquoi c'est là. C'est quoi la hype? Mais je l'ai abandonné. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je continue? Si c'est le cas, je pense qu'ils sont à ma médiathèque. Si c'est le cas, il faudrait que je continue, mais genre que je relise le tome 1 et que ensuite j'enchaîne, genre rapidement, comme je fais avec Belladonna. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça. Mais dites-le moi, est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas? Je pense que oui, la réponse est oui, mais si c'est le cas, donnez-moi du courage pour que je reprenne cette saga, très clairement, parce que je me vois pas, pour le moment, je me vois pas continuer, mais j'ai envie de continuer à la fois. Donc c'est entre deux. Twin Crown de Catherine Doyle et Catherine Weber. J'avais acheté le tome 1 en VO sur Vinted, que j'avais beaucoup apprécié. Et pour moi, j'avais l'impression que le tome 1 suffisait, qu'il n'y avait pas forcément d'avoir un tome 2 et un tome 3. Et je ne me vois pas continuer du tout cette saga, parce que pour moi, le tome 1 suffisait. Ça aurait pu être un one-shot, ça allait très bien. Ça aurait pu être... En plus, pour moi, ça me donnait fin sur une fin ouverte si franchement, il n'y avait pas de suite. Mais je sais pas. Voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié, mais j'ai eu tellement de retours négatifs sur le tome 2 et sur le tome 3 que je me suis dit, ça vaut pas le coup que je continue. Et je ne continuerai pas. L'un de mes abandons les plus récents, il y en a quelques-uns où c'est assez récent, l'un de mes abandons les plus récents, c'est Witchwalker de Carissa Wick. Carissa Breber, non, je crois que c'est Carissa Wick. Chez l'édition Bookmark dans l'édition Lost Kingdom. J'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et j'ai dit NF le tome 2 parce que je l'ai trouvé extrêmement nul. C'est-à-dire qu'il se passait rien, c'est lent, on était à la moitié du livre et il ne se passait rien d'intéressant. Je veux dire, ce sont nos personnages, c'est la communauté de l'anneau. Seulement, au lieu qu'il y ait de l'action qui combatte le Bolgor, que vous ne passerez pas, on atteint les mines de la moyenne, ça, non, il se passe rien, c'est juste on marche pour aller à notre destination et il se passe rien, on a des disputes à côté, on rencontre des personnages, mais il ne se passait rien. Et ça m'a énervé, je ne trouvais pas plaisir à prendre mon livre et à le lire. Donc j'ai abandonné et je ne continuerai pas. Surtout que j'ai appris que le tome 3 c'était sur d'autres personnages et qu'en fait un tome 4 qui allait sortir c'était la suite du tome 2. Donc je me suis dit je vais pas lire un tome 3 pour attendre après la traduction en VF du tome 4 pour pas avoir de souvenir de ce qui s'est passé à la fin du tome 2 pour lire le tome 4. Donc je ne continuerai absolument pas Witchwalker. Une autre saga où je suis aussi comme Change of Magic, c'est Campus Driver de C.S. Quill, c'est ça, C.S. Quill. J'avais lu le tome 1 que j'avais pris sur Vinted en grand format, que j'avais beaucoup apprécié, et j'aimerais continuer mais je ne sais pas du tout. Voilà, si c'est le cas, pareil, il faut que je relise le tome 1 pour m'en mettre dedans. Je sais qu'ils sont sortis en poche, je sais que ça va être la première série, enfin la deuxième série française, enfin la deuxième série adaptation de livres français adaptés sur Prime Video, puisque la première c'est Dear You de Emily Blaine qui est sortie, qu'il faut que je regarde d'ailleurs, qui pareil est vraiment génial. Et donc Off Campus, bon ça va être adapté mais c'est basé sur des livres américains, mais Campus Driver va être adapté aussi par Prime Video. Donc mon but serait, j'aurais aimé vouloir lire Campus Driver avant la série, mais il y a 5 tomes donc je ne sais pas, est-ce que ça vaut le coup que je reprenne ou pas comme Shadow of Magic? Je suis assez mitigée. Alors, une sortie récente en France, c'est Les Éden. Le tome 1, la couverture c'était bleu, ensuite il y a la couverture verte, c'est Juniper Hill. Bref, c'est basé sur Les Éden qui est si je me rappelle bien, je crois que j'ai lu en VO il y a peut-être 3-4 ans, avant la sortie VF, où c'est une famille autour d'un ranch, et le premier tome c'est un peu thriller policier avec une dose de romance que j'avais beaucoup apprécié, j'avais beaucoup aimé, je crois que j'avais mis 4 étoiles.
Et j'avais le tome 2 et le tome 3, donc Juniper Lit et Garnet, je sais plus trop quoi, sur ma Kindle, mais je n'ai jamais continué. Est-ce que maintenant, pour ceux qui ont lu en VF, est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup que je continue ou pas la saga? Bon, moi je la continuerai en VO, bien évidemment, puisque j'ai commencé en VO, mais est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup que je continue ou pas? Pour ma tête, pour le moment, c'est un non, mais à vous de me le dire si vous pensez que ça vaut le coup. Maple Hills de Anna Grace, c'est Anna Grace, je crois que c'est ça. Maple Hills, c'est Icebreaker, je sais plus, et Daydreamer. Alors, déjà quand j'ai lu Icebreaker, c'était quelque chose. C'est-à-dire que j'ai détesté la première partie. J'avais adoré la première partie, mais il y avait énormément de personnages. Le tome 2, je l'ai trouvé extrêmement bof. Je me suis pas attachée au personnage. J'ai lu, je crois, en une journée. Summer Camp, ok, tout ça se voulait. Mais le tome 3, je l'ai DNF parce que je n'ai pas apprécié du tout. J'ai laissé une chance à cette saga plus d'une fois et je ne continuerai pas du tout. Pour moi, le tome 3, c'était ça passe ou ça casse. Si je n'arrive pas avec le tome 3, je ne continuerai pas cette saga. Parce que je crois qu'il y a d'autres tomes qui sont prévus. Je ne lirai plus, mais la saga Maple Hills, très clairement. La duologie bien ensemble de Morgane Moncomble, donc après avoir découvert la saga Season, sachant que je n'avais jamais lu de livre de Morgane Moncomble avant, j'ai décidé de lire la duologie bien ensemble. J'avais lu le premier tome que j'avais acheté en poche, que j'avais beaucoup aimé, le tome 4, mais c'est vrai que je ne me voyais pas lire le tome 2. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup quand même ou pas? Si c'est le cas, je le mettrai sur ma Kindle, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas que je continue? Donc dites-le moi, pour ceux qui l'ont lu, parce que j'aimerais quand même découvrir d'autres romans de Morgane Moncomble, mais je sais pas, pour moi, les Seasons, j'ai tellement aimé que j'ai du mal à essayer de lire autre chose d'elle. Un autre saga que j'ai arrêté qui est récent, c'est Westwell. Alors, j'ai lu le tome 1 cette année, comme vous le savez, je crois que j'ai lu dans mes bilans lecture, que j'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles, j'avais adoré. Et j'avais le tome 2 sur ma Kindle, et j'ai essayé de le lire, et j'ai pas réussi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas réussi. Je me suis forcée quand même à essayer de continuer, je crois que j'ai lu 30 ou 40% du livre. Mais ça ne passait pas, ça passait vraiment pas. Donc j'ai complètement abandonné et je me suis dit ouais, bon il y a la sortie du tome 3 aussi, mais je me vois pas continuer Westphal, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est dommage parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, surtout après la fin, j'étais genre oh mon dieu non, retournement de situation, comment est-ce qu'elle a pu faire ça, mais après c'est compréhensible, il faut qu'il découvre la vérité. Et je sais pas, ça passe pas. En fait, je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans le tome 2, donc franchement je me suis pas forcée. L'avant-dernière saga, plutôt trilogie, c'est la trilogie absolue de Morgan Descent, je crois. J'ai le tome 1 encore avec moi et c'est ce truc où je me dis est-ce que j'abandonne ou pas. Voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été assez déçus, je crois, du tome 3. Et pareil, j'ai attendu trop longtemps avant la sortie du tome 2. Et c'est vrai que quand le tome 2 était sorti, je me suis dit je vais le mettre dans ma wishlist et j'achèterai dans les mois qui viennent. Mais j'ai jamais fait, le tome 3 est sorti et voilà. Ça n'a jamais été fait. Donc je ne sais pas si je continue ou pas. Je sais vraiment pas. C'est dommage parce que j'aime découvrir un peu plus d'auteurs français que d'auteurs en VO. Mais voilà, donc je sais absolument pas s'il faut que je continue ou pas. C'est le cas, il faudrait que je relise le tome 1. Mais je me vois absolument pas continuer. Ma dernière trilogie, et ça il y a une bonne raison pour laquelle j'ai abandonné. Voilà. Je l'ai lu en VF. J'ai lu Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. J'étais là quand le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Quand on me disait sortie du tome 3 en 2022-2023, on est en 2025. Il est tout juste sorti. Moi, entre-temps, j'ai vendu mes tomes. Parce que je me suis dit, oh, ça arrivera jamais. J'ai essayé de le lire en VO, mais c'était pas pareil. J'ai essayé de le lire en VO sur ma Kindle, mais ça passait pas. Franchement, ça passait pas. J'ai pas continué. Et je suis dégoûtée. Voilà. Donc, je sais pas. Si c'est le cas, il faudrait... Enfin, si je continue, si vous me conseillez de continuer, ça veut dire qu'il faudrait que j'achète le tome 3 en neuf et que je rachète le tome 1 et le tome 2 sur Vinted, ou Gilbert Joseph, ou pour d'occasion vraiment pas cher. Mais je suis tellement dégoûtée de me dire que les gens ont découvert notre mode d'emploi, ils ont lu récemment, eux ils n'ont pas attendu longtemps avant la sortie du tome 3. Moi depuis 2022-2023 j'attends la sortie du tome 3, j'ai eu le temps de les vendre et j'étais complètement dégoûtée parce que j'avais adoré, je crois que c'était mes premiers romans young adult thriller que je lisais. Et j'étais dégoûtée. Donc voilà, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Dites-le moi, j'aimerais bien savoir. Donc voilà, c'était tout en ce qui concernait ces sagas que j'ai abandonnées. S'il y en a, voilà, que vous pensez que je dois continuer, dites-le moi en commentaire, ce serait assez cool. Il y en a pas mal, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sagas que j'ai abandonnées, ça fait de plus que ces sagas que j'aimerais commencer. Voilà, et beaucoup plus que ces sagas que j'ai terminées, hein, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup que j'ai en cours et que je sais pas si je veux
les continuer ou pas. Donc ça c'est encore la question, mais voilà. En tout cas, j'ai quand même pas mal de sagas abandonnées. Il y a pas mal de sagas de fantasy, comme vous avez remarqué, pas mal de sagas de romance. Est-ce que ça vaut le coup que je les continue tous? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'excuse si la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, parce que le week-end avant le mercredi dernier, il y avait la Japan Touch. J'y suis allée les 2 jours, donc je n'ai pas pu très clairement filmé, mais j'étais emblouie. Voilà, je vous mets une photo de moi emblouie. Voilà, j'étais très contente, beaucoup de gens m'ont reconnue et je suis très contente. Voilà, j'étais très heureuse et j'ai même trouvé un print Bluey juste là. Voilà, j'ai trouvé un petit print Bluey et un sticker. Il y avait un seul stand qui vendait un print Bluey et un sticker. J'étais tellement contente que j'ai acheté et je suis très heureuse. Voilà, c'est mon petit... c'est mon petit print, je suis trop contente. Voilà, donc franchement, voilà. Mais dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, le mois prochain, assez compliqué parce que le mois prochain, déjà c'est mon anniversaire, voilà, le 13 juin, mais je veux aussi mes injections. Je vous rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, je devais normalement les faire peut-être en avril ou en mai, ce mois-ci ça n'a pas été fait, et finalement ils ont décidé de faire ça le jour de mon anniversaire. Ce qui est un vendredi, ce qui fait que samedi, dimanche, je suis pas sûre d'être en état pour filmer des vidéos, donc on verra dans quel état je serai. On n'y est pas encore, mais bon voilà, donc à voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao!